après la mort, pour le kamite, l'homme il devient ce que nous on appelle un ancêtre du moins. Maintenant, quand on dit qu'il s'est bien conduit ici-bas, nous on l'appelle un ancêtre méritant. Voilà, donc c'est après la mort du kamite, nous espérons être des ancêtres méritants que les autres vont venir consulter pour qu'il soit l'intermédiaire entre lui et les autres divinités pour que la paix lui soit donnée et tout ce qu'il veut lui soit donné ici-bas sur terre. On rend hommage au professeur Omotunde Kalala, bon, qui s'en est allé, ça vaut autour de 6 mois comme ça, mais c'était un grand défenseur vraiment du mouvement kamite et sa mort a été vraiment brusque dans des circonstances non élucidées jusqu'à présent. Donc voici ces messieurs-là, nous en tout cas les faisons hommage, nous les rendons hommage et nous aimons vraiment la paix. Sinon, ce qu'il y a, comme si on doit remonter dans l'histoire, pour parler un peu comme les chrétiens parlaient. Voilà, il y a Osiris qui est un des ancêtres qu'on considère en tout cas comme une des divinités et qui a une histoire un peu similaire à celle de Jésus-Christ. Et pour nous, c'est l'histoire d'Osiris qu'ils ont eu à prendre pour coller à celle de Jésus-Christ. Osiris, il était le fils de Dieu et qui est mort et ressuscité 3 jours après. Voilà. Maintenant, il y a lui, son histoire et l'histoire de Horus se complètent pour faire l'histoire de Jésus-Christ. Horus aussi, qui est le fils à Osiris. Donc c'est un peu un des ancêtres comme ça qu'on peut citer, voilà, comme une divinité. Et aussi il y a Sekhmet, voilà, Sekhmet qu'on considère un peu, si on doit extrapoler, comme la Vierge Marie chez les... Nous, c'est le Dieu Soleil, notre déesse, en tout cas, de choses. Donc c'est un peu, si je dois situer, comme ancêtre véritable ou divinité que nous, on invoque dans nos libations.